Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, pour une fois, et ce n'est pas coutume, je vais vous lire quelques petits passages de quelques docteurs de l'Église et cela me permettra d'embrayer sur un sujet particulier qui est celui de la sainteté. Je vais donc commencer par une simple citation de Saint Maxime le Confesseur. Tout en restant entièrement homme par nature, dans son âme et dans son corps, le saint devient entièrement Dieu par la grâce et la splendeur divine de la gloire béatifiante qui lui convient entièrement. Ainsi, Dieu, comme dit saint Athanase, s'est fait homme, ce qu'on appelle cette descente la catabasis, afin que l'homme devienne Dieu. Cette montée, c'est l'anabasis, et que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de kénose et de théosis. Alors voici, afin d'enrichir un petit peu quand même ce plat consistant qui est le sujet de la sainteté, ce plat de choix, pour lui donner un peu plus de saveur, une citation de saint Grégoire de Nice. La perfection, selon les idées grecques, consiste en quelque chose d'achevé. Or, la vertu est essentiellement une marche en avant. Il faut donc modifier notre idée de perfection et si l'on veut garder ce nom à notre idéal, dire que la perfection consiste en un progrès continuel. La nature des anges et des âmes ne connaît pas de limite et rien ne l'empêche de progresser. La vertu et la sainteté n'ont qu'une limite, c'est l'illimité. Quand il s'agit de vertu, nous avons appris de l'apôtre lui-même que sa perfection n'a qu'une limite, c'est de n'en avoir aucune. Ce que l'apôtre disait également, ainsi que repris par saint Bernard, les limites de l'amour, c'est de n'avoir pas de limites. Bien, alors tout ceci posé, c'est très bien, Père, me direz-vous, mais encore, la sainteté. Alors tout le monde aspire, en quelque sorte, à cette sainteté, mais la sainteté, qu'est-ce que c'est? C'est un état particulier qui procède de Dieu et qui permet cette effusion divine sur tout un chacun. Lorsque saint Athanase parle de Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu, eh bien les saints et les saintes sont ces personnes qui ont réalisé cette kénose et cette théosis, katabasis, anabasis. Cette descente, ils l'ont intégrée, cette descente de Dieu en eux-mêmes, et ils ont transcender leur personne, leur faiblesse, pour, exploiter, non, mais exploser, on va dire, pour utiliser un mot d'aujourd'hui, leur nature divine. Et ainsi, ils ont intégré l'orbe divine. Ce ne sont pas des dieux, rappelons-nous bien cela. Méfions-nous des mots, ce ne sont pas des dieux. Ils procèdent de Dieu, ils sont en Dieu et Dieu est en eux. La sainteté, elle est pour tous, oui, si tant est que nous puissions transcender et corriger nos erreurs. Partir du moins bon pour aller vers le meilleur, vers le parfait. La vertu, disait saint Grégoire de Nice, eh bien, il faut commencer par considérer qu'il n'y a, comme il le dit, aucune limite à ces vertus et à cette sainteté. Elle ne se limite pas dans le temps, elle ne se limite pas dans l'espace, elle ne trouve de limite que dans l'illimité, à savoir l'infinité et l'infinité considérable de Dieu, c'est-à-dire la continuité permanente
ou l'impermanence, si vous voulez, du divin. Alors, bien sûr, tout ça, ce sont des mots. Comment comprendre la notion de sainteté dans le quotidien? Eh bien, c'est précisément dans ce monde d'épreuves qu'est mis à l'épreuve le désir de sainteté, c'est-à-dire de perfection. Et par-delà ce désir de perfection, la sainteté, c'est la prise de conscience du divin en nous-mêmes, c'est-à-dire faire procéder notre être tout entier de son origine, de ce qu'il est potentiellement, c'est-à-dire fait à l'image de Dieu. Personne trinitaire, Dieu, personne trinitaire, l'humain. Et c'est dans cette compréhension, dans ce courage que nous devons développer, que peut se dessiner à nous un chemin dans le brouillard, dans la brume, c'est-à-dire le chemin de lumière qui va non pas nous éloigner des êtres en nous rapprochant de Dieu, mais au contraire nous rapprocher des êtres en intégrant le divin. Dieu ne souhaite pas, en quelque sorte, si on veut utiliser ce genre de mots, ne souhaite pas des élites qui s'éloignent de la création, pas du tout. Il a besoin que des élus prennent conscience de leur importance dans ce monde afin de sauver ce monde. La voie du salut que nous propose le Sauveur, le Christ, c'est justement cette voie-là dont parle saint Paul. C'est cette voie de sainteté qui est promise à tous, mais que tous ne pourront peut-être pas atteindre parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'élection divine fait de nous, et par notre propre volonté, par notre propre esprit de progression et de purification, fait de nous des saints. Alors, le métropolite Callistos avait écrit un livre « Tout ce qui vit est saint ». Oui, parce que tout ce qui vit procède du divin. Je dirais que l'homme a une place à part dans la nature qui est divine, les animaux, les arbres, les pierres, tout ce qui vit est saint parce que provient et procède de Dieu. Mais nous-mêmes qui procédons aussi du Père, nous avons développé en nous, parce qu'il nous l'a donné cette conscience, nous développons une pensée complexe, une pensée qui génère le doute, qui génère la faiblesse en conséquence. Que nous soyons faibles sur le plan naturel, c'est-à-dire en tant qu'être dans la nature, il est clair que nous sommes des êtres faibles et pourtant nous sommes au sommet des prédateurs. Nous sommes le prédateur par excellence, celui qui détruit, celui qui s'attaque à tout, absolument à tout, et à la sainteté. Donc, il faut prendre conscience de cela. Le saint patriarche Bartholomée, dans différentes lettres qu'il a écrites et dans différents documents et livres, parle de l'écologie, si vous voulez, de la nature, hein, de la défense de la nature, partant du principe que tout est saint. Oui. Et il insiste bien sur le fait que l'homme est le gardien de cette sainteté, de cette pureté naturelle, c'est-à-dire pureté de la nature, de l'innocence animale, parce qu'il est le protecteur, il est le divin protecteur, celui qui a reçu de Dieu cette mission essentielle de protéger le monde. Mais que faisons-nous aujourd'hui, sinon l'inverse?
nous n'écoutons pas le divin en nous-mêmes, ni même dans la nature, nous ne le voyons pas, nous le nions, et en conséquence, nous détruisons pour servir des intérêts financiers, des intérêts personnels, des intérêts divers, et bien entendu, ce sont les intérêts de l'ennemi. Mais dès lors que nous prenons conscience, par amour, de ce qui nous entoure, eh bien, nous prenons le chemin de la sainteté, si tant est que nous fassions ce qu'il faut. Autrement dit, développer les vertus qui n'ont pas de limite, développer l'amour qui n'a aucune limite et développer le sentiment de respect profond, le sentiment de participation au divin. Catabasis, disais-je, la descente de Dieu, nous la devons ressentir, afin que nous puissions vivre pleinement l'anabasis, c'est-à-dire la montée, cette théosis considérable qui est nécessaire. Et lorsque nous aurons réalisé pleinement la conscience et l'acte double, kénos, théosis, alors nous aurons atteint probablement cet état qui nous est très cher, la sainteté. Et nous pouvons déjà voir, sur chaque icône, cette expression du mystère divin. Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accorde-moi de sanctifier ce soir cet milieu sauveur et sauve-moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au déclin de ce jour, je te rends gloire, ô mon roi. Accorde-moi de passer en paix ce soir et cet milieu sauveur et sauve-moi. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au déclin de ce jour, je te chante, Dieu saint. Accorde-moi de vivre sans péché ce soir et cet milieu sauveur.